Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les vierges, pour ce mois de juin. Alors que vous soyez vierge, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge, on va voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour vous. Donc comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales. Alors on a déjà une carte qui a sauté. Donc ici on a une belle carte, la carte numéro 4. La carte de l'empereur. Alors cette carte nous parle de guide, nous parle de conseils judicieux qui arrivent vers vous. Ça peut nous parler aussi d'autorité, ça peut nous parler d'une image paternelle aussi. Ça peut nous parler de force, d'être à la hauteur des situations rencontrées aussi. On nous parle de maîtriser la situation ici. Donc on nous parle voilà, d'être à la hauteur des situations rencontrées pour ce mois de juin. Alors ensuite, ici, on a la patience. Donc on a cette carte qui nous parle de patienter encore, peut-être un peu. Ça peut aussi nous parler tout simplement du fait de faire preuve de modération pour ce mois de juin. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de temps pour préparer les choses. Mais on nous dit ici que vous serez à la hauteur des situations rencontrées. On nous parle d'avoir la force nécessaire aussi pour mettre des projets en place, pour avancer. Donc malgré cette attente peut-être par rapport à certains domaines de votre vie, voilà, il y a quand même des choses qui bougent, qui avancent. On a cette belle force ici. Alors ça peut aussi nous parler de conseils pour justement débloquer une situation, d'avoir des conseils qui arrivent vers vous pour débloquer une situation. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de juin? Donc on va regarder la coupe. Et bien ici on a deux jolies cartes. On a la carte du trousseau et on a la carte de fleur de vie. Donc cette carte de fleur de vie nous parle une nouvelle fois de force, de se sentir aligné, de se sentir en harmonie avec soi-même, avec les autres. On nous parle aussi d'avoir de belles idées, on nous parle de fertilité aussi, donc de projets qui portent leurs fruits. On nous dit ici que voilà, les choses devraient se débloquer puisqu'on a des clés qui arrivent. On a des clés qui arrivent. On nous parle, voilà, peut-être que pour trouver la bonne clé, peut-être qu'il faut en essayer plusieurs, mais il y a des solutions qui arrivent. Il y aura toujours une clé qui va correspondre. Il y a toujours une solution qui va correspondre. Après, ça peut nous parler, le trousseau, de plusieurs opportunités qui arrivent vers vous et peut-être d'avoir le choix aussi parmi plusieurs solutions. Peut-être des choix à faire aussi pour que les choses se débloquent. Peut-être des choix à faire. Alors, on va prendre quelques cartes. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, ici, on nous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc ici, on nous parle peut-être d'avoir besoin de se former ou d'acquérir une certaine expérience dans un domaine, quel que soit le domaine. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, dans une relation où il y a besoin de mûrir un peu pour que les choses évoluent. Il y a besoin d'apprendre. Il y a besoin d'apprendre. Alors peut-être que certains d'entre vous vont en stage au mois de juin, ou peut-être que vous allez vous former par vous-même, ou peut-être que vous apprenez par rapport à l'expérience de la vie, quoi. Alors ici, on a encore cette patience. Donc on nous parle aussi d'être patient, on nous parle aussi du fait que les choses ne devraient plus tarder puisque le sablier arrive bientôt à sa fin. On nous dit que ça devrait bientôt aboutir. Ici, on a la compétition, la rivalité, la concurrence. Donc ça peut nous parler d'examen que vous allez passer au mois de juin. On peut nous parler d'examen, ça peut nous parler aussi du fait de savoir placer ses pions, quel que soit le domaine de votre vie. On nous dit que vous saurez placer vos pions, vous saurez dans quelle direction il faut avancer, mais en même temps, vous serez quand même vigilant à justement bien placer vos pions, à justement adopter la bonne stratégie par rapport à cette compétition, quel que soit le domaine que ça concerne. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être
sur le plan amoureux aussi, hein, ça peut être une triangulaire pour certains. On nous parle en tout cas d'avancer avec stratégie, quoi, pour que les choses se passent au mieux. Et puis ici, on nous parle de prudence. On nous dit que vous serez prudent et que vous serez vigilant à ne pas interpréter les choses aussi. Parce qu'on nous dit ici, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous parle de ne pas aller trop vite en besogne, de vraiment s'assurer que les choses sont vraiment ce qu'elles semblent être avant de vous engager dans un domaine. On nous parle aussi d'éviter les quiproquos, hein, d'éviter les malentendus. Donc avant pareil, de vous engager dans un domaine ou d'interpréter trop rapidement les choses, on nous dit que vous serez vigilant, hein, à vous assurer d'avoir bien compris ou vous assurer que les choses sont bien ce qu'on vous propose. Ça fait partie justement de savoir placer vos pions, quoi. Donc vous saurez être vigilant et vous adapter en fonction de ce qu'on vous propose. On nous parle d'être un fin stratège, quoi, hein, et de justement voilà, faire attention à tout et tout regarder avant de vous engager. Et puis suite à ça, ben, les choses commenceront à se débloquer. Une fois que vous aurez tout vérifié, que vous serez assuré que ça correspond bien à ce que vous attendez, et que vous aurez aussi acquis des nouvelles compétences ou une certaine expérience, les choses devraient commencer à se débloquer. Ou continuer à se débloquer. Il y a peut-être déjà un travail qui a commencé, mais ça prend encore peut-être un peu de temps. En tout cas, aussi, on nous dit que vous serez à la hauteur de la situation, quel que soit le domaine que ça concerne. Vous avez la patience qu'il faut et vous savez être vigilant aussi comme il faut, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors ensuite, on va voir avec la triade, hein, ce que ça nous dit. Alors, ici, on en a à dire, hein, qui nous parle du fait de se poser de multiples questions, d'obscurité. On nous dit que pour l'instant, vous êtes peut-être un peu dans le flou. Alors, ici, encore une fois, hein, donc, et là, on a la femme à côté. Donc, ça peut nous parler de vous, si vous êtes une femme. Ça peut nous parler d'une autre femme. Une femme qui se pose des questions, une femme qui peut-être ressent un manque par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Mais on a ce petit point blanc qui demande qu'à grandir. Donc peut-être des réponses qui arrivent, peut-être justement besoin d'acquérir de nouvelles compétences, peut-être de la maturité aussi. C'est ça qui va faire peut-être que les choses vont vous sembler plus claires, que les choses vont s'éclairer, quoi. En tout cas, il y a cette patience qui est là. Et on nous dit que cette patience va payer, quoi. Ça peut parler aussi de ressentir un manque par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose. Voilà, les choses s'éclairent, hein, comme je vous le disais. Mais il y a peut-être justement besoin d'acquérir soit une certaine maturité, si c'est dans un domaine relationnel ou professionnel, hein, soit des compétences nouvelles. Une formation qui sera là pour vous aider à justement comprendre mieux les choses et du coup ça, voilà, ça va vous permettre peut-être de vous ouvrir des portes sur le plan professionnel. Quelle que soit la direction que vous allez prendre, hein, peut-être que ce sera pour améliorer votre quotidien au niveau du travail, peut-être que ce sera pour améliorer vos compétences, hein, au niveau de ce travail, peut-être que ce sera pour un nouvel emploi. En attendant, cette formation, le fait d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir une certaine maturité, ça va c'est positif pour vous, quoi. Alors ici, on a la clé. La patience, c'est la solution, on nous dit. Hein. C'est ça la solution, c'est votre côté patient qui fait que les choses se préparent, elles ont le temps de se mettre en place, et du coup, ça se mettra en place comme il faut, quoi. Donc c'est ça la solution. Hein. Ici, on a le sacrifice qui nous parle peut-être de compromis. Hein. Peut-être que ici, voilà, de placer vos pions, ce sera de faire des compromis. Ce sera peut-être des compromis qu'il faudra faire pour que les choses puissent se faire aussi. Hein. Mais tout sera bien réfléchi, quoi. Tout sera bien réfléchi. Alors ici, on a la protection par rapport
justement aux choses qui risqueraient de sembler ce qu'elles ne sont pas. On a la protection qui est là, donc on a une clairvoyance par rapport à ça. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc pour justement que les choses soient plus claires pour vous, que justement vous alliez dans la bonne direction. On nous parle vraiment d'être protégé par rapport ouais, on nous dit aussi que vous avez ce qu'il faut en vous hein, pour justement voir si les choses vous correspondent ou pas. Voilà, donc c'est ça aussi qui fait que c'est ce que vous êtes qui fait que ça vous protège aussi. Hein. Et puis ici, on a la nécessité. Donc on sent bien que là, vous sentez la nécessité que les choses démarrent, quoi, hein, ou qu'elles continuent à se débloquer, quoi. Alors, on va voir avec le Toi et moi de Michel ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour ce mois de juin? On va prendre cette carte, déjà. Alors ici, on nous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Donc ici, le fait d'acquérir une certaine maturité, ça va vous permettre d'aller vers la guérison. Hein. On sent qu'il y a des expériences qui vous ont apporté de la maturité, qui vous ont apporté voilà, le fait d'évoluer rapidement aussi sur le plan relationnel. Hein. Et du coup, ben, ça vous permet d'aller vers la guérison, de retrouver un certain équilibre, de retrouver la paix. Alors ici, on nous parle de séparation ici. Donc on nous dit que par rapport à une séparation, voilà, la solution c'est peut-être la patience. C'est peut-être la patience, ou peut-être qu'on nous dit ici que voilà, ben peut-être que la solution c'est la séparation pour certains. Peut-être que pour certains vous allez décider que la solution c'est la séparation. Alors peut-être la séparation pour un temps, hein, pour réfléchir chacun de son côté, ou une séparation définitive parce que les choses ne vous conviennent pas comme elles sont. Voilà, on nous dit que vous êtes beaucoup patient, mais que peut-être la solution pour vous, ben, c'est la séparation. Hein. Alors ici, on a la carte de la femme. Une nouvelle fois, on nous parle de femme ici. Hein. Donc si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, ça peut parler aussi d'une autre femme. Ça peut nous parler aussi par rapport à une autre femme, peut-être par rapport à une triangulaire où il y a une autre femme aussi. Hein. Et ici, on nous parle de compromis. On nous dit qu'il y a des compromis à faire, peut-être par rapport à justement une situation où il y a de la concurrence. Hein. On nous parle de compromis à faire, de savoir justement placer ses pions. Hein. Alors ensuite, ici, on nous parle d'élévation. On nous parle de porter à un niveau supérieur, de s'engager un peu plus. Mais avant ça, on nous dit prudence. Prudence, de ne pas interpréter les choses trop rapidement. On nous dit que vous serez vraiment vigilant aussi par rapport au fait de vous engager un peu plus. Alors, est-ce que parce que vous êtes quelqu'un justement qui a eu des blessures et donc du coup vous êtes plutôt particulièrement vigilant pour la suite par rapport à d'anciennes histoires qui ont pu vous marquer ou vous blesser. Mais on nous parle quand même de relations qui avancent, hein, où il y a des projets qui se font. On nous parle d'être protégé, d'une relation protégée ici. Mais on sent quand même que voilà, vous allez quand même vous assurer, avant de vous engager un peu plus, que les choses sont vraiment ce que vous souhaitez. Alors, on va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle d'un homme. Donc ça peut nous parler d'un homme qui est arrangé, hein, qui est pomponné. Alors peut-être que c'est avec cette personne que les choses vont se débloquer. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes cette personne qui est pomponnée, arrangée, hein, qui décidez de peut-être prendre soin de vous. Et c'est peut-être le fait de prendre soin de vous qui va faire que les choses vont se débloquer. Ça va peut-être permettre de débloquer une situation sur le plan sentimental. Voilà, on nous dit qu'il est peut-être nécessaire de prendre soin de vous pour que les choses se débloquent. Peut-être que pour certains, ben, vous ne faisiez plus trop attention à votre look, à votre physique ou autre. Hein. Et puis là, on sent que vous vous reprenez en main. Et c'est ça qui va permettre de débloquer une situation. Alors peut-être arranger une situation au sein de votre couple, pour ceux qui sont en couple, ou peut-être aller vers une nouvelle rencontre, pour ceux qui
qui sont plutôt repliés sur eux-mêmes. Là, peut-être que vous décidez justement de vous apprêter et d'aller un peu vers les autres. En tout cas, on nous dit voilà, que c'est une nécessité de prendre soin de vous pour que les choses se débloquent. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et puis on va voir ce que ça nous dit. Quel est son message pour vous, hein, pour ce mois de juin. Alors ici, on nous dit admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc ici, on nous parle d'une prise de conscience, quel que soit le domaine que ça concerne. Hein, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous dit que vous allez prendre conscience de certaines choses qui sont peut-être à changer. Hein, et du coup, ben, vous allez mettre en place des choses, hein, peut-être des changements. Alors j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Donc voilà, ici on nous dit qu'il y a des prises de conscience pour ce mois de juin qui vont permettre des changements qui seront bénéfiques pour vous. Comme par exemple le fait de vous arranger pour justement aller vers les autres. Alors on va prendre un message du tarot des fées, on va voir quel est le message des fées pour le mois de juin. Bien, ici on a une très jolie carte, la carte numéro 0 qui nous parle vraiment de démarrage, hein, dans un domaine, d'être vraiment au point mort pour démarrer quoi. Ici on a la rêveuse, on nous dit embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure, quel que soit le domaine, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Faites-vous confiance, on nous dit ici. Faites-vous confiance. C'est important que vous fassiez confiance, parce que c'est ça qui va faire que vous allez réussir à avancer, quel que soit le domaine. Alors, sur le plan sentimental, il y a pu y avoir des blessures qui font que vous avez perdu un peu l'estime de soi. Du coup, ben, vous n'avez plus trop confiance à votre sex appeal, hein, pour certains ou certaines. Et on nous dit, faites-vous confiance. Vous avez du charme, vous avez des qualités, des choses qui sont là, qui peuvent plaire à quelqu'un d'autre. Donc il y a quand même une reprise un peu, vous vous reprenez en main pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certains ça va être à ce niveau-là, pour d'autres ce sera sur le plan professionnel où il y aura des démarrages, hein, au mois de juin. On nous parle vraiment de redémarrage ou de démarrage de quelque chose. On nous dit les choses commencent à se débloquer ici. Hein. Alors ici, on va prendre un message du tarot, de l'oracle des elfes. Et on va voir quel est le message des elfes pour vous pour ce mois de juin. Alors ici, on nous dit « Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière ». Donc on nous parle d'aller vers la lumière, de se tourner vers le positif. Ici, on a une petite larme, hein, ici. On a une petite larme, et donc on sent qu'il y a eu des blessures, des chagrins, des passages un peu compliqués. Et là, on nous parle de se tourner vers le soleil, vers la lumière, vers les choses positives, vers les choses qui vous font du bien. On nous parle d'avoir de l'espoir aussi, hein. Donc on nous parle de redémarrage, hein, de redémarrage ou de démarrage pour ce mois de juin. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message pour vous pour ce mois de juin. Ici, on nous dit « Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. » Donc on nous parle d'introspection pour ce mois de juin, hein. On nous parle d'introspection, de faire le point, de où vous en êtes sur le plan sentimental. On va voir si on a un autre message. Alors, ça peut être de se sentir bien, de se sentir moins bien. Hein. Ça peut être de bonnes émotions ou des émotions moins bien. Mais on nous dit que vous allez faire une introspection pour savoir ce qui vous rend triste ou ce qui vous rend heureux. Et justement pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Ici, on a une déclaration. Hein. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc on nous parle d'un lien qui est là, qui est un lien important, hein, un lien qui est à l'épreuve du temps, qui est à l'épreuve de l'espace, qui est à l'épreuve de tout, quoi. Ce lien qui est là.
et qu'on ne peut pas défaire, quoi. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe, hein, on nous dit que ce lien est là et il sera toujours là, quoi. Alors il peut évoluer dans le temps, mais il est toujours là. Alors on va prendre quelques messages de nos anges. Alors, on en a déjà un qui est tombé. On nous dit, ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc on nous parle déjà de se faire confiance en soi et puis de faire confiance aussi à votre ange gardien. De reprendre un peu confiance, hein, un peu dans les choses, un peu dans tout, quoi. Prends du temps pour toi. Donc il est nécessaire de prendre du temps pour vous, hein, pour vous ressourcer, pour vous faire plaisir. Donc on nous dit qu'au mois de juin, vous allez faire des choses pour vous. Alors ça peut être des vacances pour certains, ça peut être du repos, ça peut être des loisirs, mais on nous dit que vous ferez des choses pour vous au mois de juin. Alors ici on nous dit pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc on nous dit aussi que votre état d'esprit influera beaucoup, hein, sur les choses en fait, hein, en fonction de votre état d'esprit. Mais ça va faire que les choses vont... Alors si vous êtes plutôt dans le positif, eh bien ça attirera du positif, c'est ce qu'on nous dit ici. Et la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc voilà, voilà pour le tirage pour vous, pour ce mois de juin. Donc on nous parle un peu de se réveiller, hein, comme si on nous disait, vous allez vous réveiller, il y a la rêveuse, vous allez continuer à croire en vos rêves, ou du moins, vous aurez des rêves, vous aurez des aspirations, vous allez peut-être pour certains recommencer à faire attention à vous, refaire confiance à vous et aux autres. On nous parle de prise de conscience aussi, et puis on nous parle aussi d'acquérir une certaine maturité, ou peut-être d'acquérir des nouvelles connaissances pour démarrer des projets aussi. Donc voilà, en tout cas, on nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées, hein, pour ce mois de juin. Donc je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.